Aujourd'hui, vous achetez un SUV de luxe qui a besoin d'un support technique même pour gonfler les pneus, mais ces 14 légendes n'ont besoin que d'essence et de volonté. Alors que les camions modernes, là, sont des ordinateurs jetables enveloppés de plastique, ces chars de fer ont été forgés pour survivre à la fin du monde. Aujourd'hui, vous verrez comment l'ingénierie pure humilie la technologie biodégradable, restée jusqu'aux 3 dernières places, car ces machines sont les seules qui continueront à rouler lorsque leurs petits-enfants modernes seront de la ferraille. Numéro 14, Toyota Land Cruiser Série 420 Prado. Au milieu des années 90, Toyota était confronté à un dilemme existentiel. Sa légendaire série 80 était la reine absolue du tout-terrain lourd, mais le marché était en train de changer. Les gens voulaient la fiabilité d'un char de combat, mais avec une conduite qui ne nécessitait pas les biceps d'un chauffeur de camion. C'est ainsi qu'est née la série 90, connue dans une grande partie du monde sous le nom de Land Cruiser Prado. De nombreux puristes de l'époque la regardaient avec scepticisme car c'était la première de la famille à adopter une suspension avant indépendante, abandonnant l'essieu rigide avant qui avait défini la marque pendant des décennies. Mais le temps, ce juge implacable, a donné raison aux ingénieurs japonais. Sous sa carrosserie aux lignes sobres et élégantes se cache l'un des châssis les plus robustes jamais fabriqués. Ce n'est pas un camion jouet. Elle partage son architecture de base avec la Hilux de l'époque, ce qui signifie que sa colonne vertébrale est conçue pour supporter des abus qui détruiraient la transmission de n'importe quel camion moderne en une semaine. Mais le véritable secret de son immortalité réside dans ce qui se trouve sous le capot. Dans les versions diesel, nous trouvons le moteur, un KZT de 3,0 litres. Un bloc qui pour beaucoup est le summum de la simplicité efficace. Il n'a pas les systèmes d'injection complexes et extrêmement délicats des moteurs actuels qui se détruisent si le carburant n'est pas d'une pureté de laboratoire. Ce moteur avale presque n'importe quoi et continue à pousser. Numéro 13, Jeep Cherokee SIA. S'il y a un véhicule qui peut se vanter d'avoir changé l'histoire de l'automobile pour toujours, c'est bien le Jeep Cherokee XJ. Lorsqu'il a été lancé en 1984, les véhicules tout-terrain étaient, par définition, des camions lourds avec une carrosserie boulonnée à un châssis à longeron. Jeep a décidé de faire quelque chose de radical, le premier véritable design monocoque sur un véhicule 4x4 de grand volume. Le résultat a été un camion qui pesait une demi-tonne de moins que ses rivaux, mais qui avait une rigidité structurelle étonnante. Ce fut un design si parfait qu'il est resté en production pendant 18 ans sans presque aucun changement esthétique. Le Cherokee XJ est la preuve vivante que la légèreté est un avantage tactique. Dans la boue ou le sable, alors que les camions modernes lourds s'enfoncent sous leur propre poids excessif et leur équipement inutile, le XJ flotte. Mais son véritable joyau de la couronne est le moteur 6 cylindres en ligne de 4,0 litres. Ce bloc n'est pas un moteur, c'est une enclume. Avec 7 paliers de vilebrequin et une architecture à soupape en tête datant d'une époque où les choses étaient faites pour durer 100 ans, ce moteur est pratiquement impossible à tuer. J'ai vu des unités fonctionner avec des niveaux d'huile dangereusement bas, avec le système de refroidissement à la limite et sous des températures extrêmes, et elles refusent tout simplement de mourir. Numéro 12, Mitsubishi Montero/Pajero 520. Dans les années 90, si vous vouliez gagner le rallye le plus difficile du monde, le Paris-Dakar, il n'y avait qu'un seul nom sur la liste des favoris, Mitsubishi. Le Montero, ou Pajero selon le marché, n'était pas seulement un véhicule de route utilisé pour la course, c'était une plateforme de course vendue chez les concessionnaires. La génération C20, produite principalement dans les années 90, représente le summum de l'ingénierie de Mitsubishi avant que la marque ne perde son chemin dans le monde des hybrides et des plastiques de bon marché. Ce qui fait que le Montero de cette époque humilie les nouveaux, c'est son système de traction Super Select. Alors que les camions d'aujourd'hui utilisent des embrayages électroniques qui surchauffent après 15 minutes d'effort intense dans le sable, le système de Mitsubishi est une merveille de l'ingénierie mécanique. Il vous permet de passer de la traction arrière à la traction intégrale et même de bloquer le différentiel central pendant que vous roulez à 100 km/h. C'est une boîte de transfert si robuste qu'elle a été utilisée comme base pour des véhicules militaires. Numéro 11, Chevrolet Suburban des années 90, GMT 400. Il y a de grands véhicules et puis il y a le Chevrolet Suburban de la plateforme G MT400. C'est le porte-avions terrestre ultime.
Produite entre 1992 et 1999, cette génération du Suburban représente la fin d'un âge d'or pour General Motors, où la taille n'était pas une pose esthétique, mais une nécessité fonctionnelle. Si les SUV modernes tentent d'être des voitures de sport haute, le Suburban des années 90 ne s'excusait pas pour ce qu'il était. Un camion de marchandises déguisé en véhicule familial de luxe. Sous cette énorme étendue d'acier américain se trouve une architecture de camion de 3/4 de tonne. Alors que les Suburban modernes utilisent des suspensions arrière indépendantes, très confortables mais incapables de supporter une punition réelle hors de l'asphalte ou avec des charges lourdes, le GMT 400 utilise un essieu rigide massif et des ressorts à lame qui pourraient supporter le poids d'une petite maison. Le moteur le plus courant, le légendaire petit bloc de 5,7 litres, connu sous le nom de 350, est probablement le moteur le plus facile à réparer dans l'histoire de l'humanité. Il y a tellement de pièces disponibles et sa conception est si logique que vous pourriez le reconstruire dans votre jardin avec des outils de base. Numéro 10, Nissan Patrol GE61. Si Toyota a construit une légende de fiabilité, Nissan a construit un monument à la force brute. La série Patrol GE61 Est, pour de nombreux experts en expédition extrême, le véhicule ultime. Alors que les camions modernes se remplissent de composants en aluminium pour économiser du poids et respecter les normes d'émission, Nissan a conçu le GE61 avec la mentalité d'un fabricant de machinerie lourde. Ces essieux sont, littéralement, plus épais et plus résistants que ceux de presque tout autre véhicule de sa catégorie. Ils sont si robustes que les amateurs de tout-terrain extrême les achètent souvent pour les adapter à d'autres véhicules qui ont cassé leurs pièces d'origine. Le cœur de cette bête est, dans de nombreuses régions, le moteur TD42. Nous parlons d'un 6 cylindres diesel de 4,2 litres qui n'utilise ni courroie de distribution ni chaîne. Il utilise une cascade d'engrenages. Cela signifie que, théoriquement, le système de distribution du moteur durera aussi longtemps que le bloc lui-même. C'est une conception qui élimine à la racine l'un des points de défaillance les plus courants dans les moteurs modernes. Ce moteur n'a pas de gestion électronique complexe. Il peut fonctionner immergé dans l'eau, sous une chaleur étouffante ou dans le froid le plus extrême, à condition qu'il ait de l'air et du carburant. Numéro 9, Ford Bronco 5e génération. Il fut un temps où Ford ne se souciait ni des coefficients aérodynamiques, ni de la consommation de carburant d'un briquet. La 5e génération du Bronco, produite entre 1992 et 1996, est le chant du cygne de la puissance américaine pure avant que le monde ne devienne politiquement correct. Ce camion est la définition de l'autorité sur la route. Avec ses lignes carrées et sa posture large, il n'avait pas besoin de lumière décorative pour imposer le respect. Sous le capot, vous pouviez trouver le moteur 5,0 ou le massif 5,8 litres de 8 cylindres en V. Ce ne sont pas des moteurs optimisés par ordinateur pour être efficaces. Ce sont des blocs de fer conçus pour délivrer du couple dès que vous effleurez l'accélérateur. La simplicité de ces moteurs est leur plus grande vertu. Alors qu'un moteur moderne a des turbos jumeaux, une injection directe à haute pression et des systèmes de désactivation de cylindres qui tombent, généralement en panne après 100 000 km, le 8 cylindres de Ford est une conception de la vieille école que n'importe quel mécanicien avec un jeu de clés de base peut faire fonctionner pendant un demi-siècle. Numéro 8, Suzuki Samurai/Jimny. Nous faisons souvent l'erreur de confondre la taille et la capacité. Le Suzuki Samurai et son successeur le Jimny sont la claque de réalité que l'industrie automobile reçoit chaque fois qu'elle essaie de vendre un camion géant rempli de technologies inutiles. Alors que les fabricants actuels conçoivent des véhicules de 3 tonnes pour aller au supermarché, Suzuki a créé un guerrier minuscule qui est capable d'atteindre là où les géants s'enfoncent. Le secret du Samurai est son poids plume. Étant si léger, il n'a pas besoin de moteur gigantesque ni de suspension complexe. Il flotte simplement sur les obstacles. Mécaniquement, le Samurai est la simplicité élevée à la perfection. Son moteur à 4 cylindres est si petit et si basique qu'il ressemble à un jouet, mais c'est ce même manque de complexité qui le rend indestructible. Il n'y a pas de turbo, pas de capteur de proximité, il n'y a rien de superflu. Il utilise des essieux rigides avec des ressorts à lame sur les 4 roues, une configuration qui est fondamentalement la même que celle utilisée par les carrosses à chevaux et les chars de la Première Guerre mondiale. Il est rude, il est bondissant et il est inconfortable sur route, mais dès que l'asphalte se termine, le Samurai humilie des camions qui coûtent 10 fois plus cher. Là où un SUV de luxe moderne reste coincé parce que ses systèmes électroniques de traction sont confondus par la boue, le Suzuki met simplement sa boîte de vitesse mécanique et continue à monter. C'est un véhicule que vous pouvez réparer sur le bord de la route avec un tournevis et un morceau de fil. C'est l'antithèse de la modernité jetable. Le Samurai n'essaie pas d'être une voiture de luxe,
C'est un outil d'exploration pure qui nous apprend que la vraie force ne vient pas de la puissance brute, mais d'une conception intelligente et d'une mécanique que n'importe qui peut comprendre et entretenir. Numéro 7. Isuzu Trooper/Bighorn. Il existe un respect silencieux parmi les mécaniciens de la vieille école lorsqu'un Isuzu Trooper entre à l'atelier. Contrairement à d'autres marques qui dépensaient des millions en publicité, Isuzu a concentré ses ressources sur la métallurgie et la résistance des composants internes. Le Trooper, connu sur d'autres marchés sous le nom de Bighorn, est le secret le mieux gardé de l'ingénierie japonaise car il a été conçu par une entreprise qui fabrique des camions de transport lourd comme activité principale. Cet héritage se retrouve dans chaque centimètre de sa construction. Alors que d'autres SUV de son époque utilisaient des différentiels conçus pour des voitures de tourisme adaptées, Isuzu a installé des composants qui semblent surdimensionnés pour la taille du véhicule. Le moteur 6V de 3,2 ou 3,5 litres est un chef-d'œuvre de simplicité et d'efficacité thermique. Ce n'est pas un moteur de course, c'est un moteur d'endurance. Ses parois de cylindre sont épaisses et son système de lubrification est conçu pour maintenir la pression même dans des angles d'inclinaison extrême. Mais ce qui sépare vraiment le Trooper de la concurrence, c'est son châssis. L'épaisseur de l'acier utilisé dans son châssis est supérieure à celle de presque toutes ses concurrentes contemporaines. C'est un véhicule qui ne se tord pas, qui ne grince pas et qui supporte le passage des décennies sans montrer de fatigue structurelle. De nombreux aventuriers choisissent la Trooper car son système de traction intégrale est incroyablement honnête. Il n'y a pas de couche logicielle qui tente de simuler la traction. Il y a des engrenages physiques qui mordent dans le terrain avec une détermination qui a disparu aujourd'hui. C'est le pick-up pour ceux qui comprennent que la valeur d'un véhicule se mesure au nombre de fois où il rentre à la maison après une journée impossible et non au nombre de fonctions de son tableau de bord. C'est, en substance, un camion de charge déguisé en véhicule familial construit pour durer aussi longtemps que le propriétaire se propose de l'entretenir. Numéro 6, Toyota 4Runner deuxième génération. Parler de la deuxième génération du 4Runner, c'est parler d'un véhicule qui a défini la norme de survie urbaine et rurale dans les années 90. Produit entre 1989 et 1995, ce pick-up est l'évolution parfaite du pick-up de travail de Toyota vers un format plus civilisé, mais sans perdre un iota de sa robustesse originale. Le moteur 3V de 3,0 litres à 6 cylindres est le cœur de cette légende. Bien que certains passionnés critiquent sa vitesse, personne ne peut remettre en question sa volonté de faire. C'est un moteur qui, avec un entretien de base des huiles et des liquides de refroidissement, peut dépasser les 500 000 km sans avoir besoin d'ouvrir le bloc. La carrosserie de ce 4Runner est pratiquement indestructible. Elle a été conçue avant que les zones de déformation programmées ne soient aussi intrusives qu'aujourd'hui, ce qui signifie que sa structure a une rigidité qui se ressent à chaque fermeture de porte. Le haillon avec vitre électrique descendante est une caractéristique emblématique qui serait aujourd'hui impossible à fabriquer en raison des coûts d'ingénierie élevés qu'elle implique, mais Toyota l'a rendu standard. Son système de suspension arrière utilise des ressorts hélicoïdaux, ce qui lui confère un confort de conduite supérieur à celui des pick-up à lame, mais maintient une capacité de charge que nous ne voyons aujourd'hui que dans les véhicules commerciaux. C'est un pick-up qui ne connaît pas l'obsolescence. Ses intérieurs sont fabriqués avec des plastiques et des tissus qui semblent ne refuser le passage du temps et l'usure du soleil. C'est le type de véhicule que vous achetez une fois dans votre vie et que vous pouvez léguer à vos enfants avec la certitude qu'il démarrera toujours au premier tour de clé. La deuxième génération du 4Runner est la preuve que lorsque les ingénieurs de Toyota ont la liberté de créer un produit équilibré, le résultat est une machine qui défie les lois du marché et du temps. Numéro 5, Range Rover Classic. La Range Rover Classic est probablement le véhicule le plus incompris de cette liste. Beaucoup l'associent à l'aristocratie britannique, mais sous sa peau de cuir et de bois se cache l'un des véhicules tout-terrain les plus capables et mécaniquement purs que l'homme ait jamais conçus. C'est l'élégance que l'on peut réparer avec une clé à molette au milieu d'un désert. Contrairement aux Range Rover modernes, qui sont essentiellement des ordinateurs sur roues nécessitant des scanners spécifiques pour chaque capteur, la Classic est une machine purement matérielle. Son moteur 8 cylindres en V d'origine Buick est l'une des unités de puissance les plus anciennes de l'histoire. C'est un bloc d'aluminium léger, simple et avec un couple constant qui permet au véhicule de franchir les obstacles, avec une élégance qu'aucun autre pick-up ne peut égaler. Ses essieux rigides et ses longs débattements de suspension lui confèrent une articulation qui semble défier la physique. Le plus fascinant de la Range Rover Classic est que chaque composant a été conçu pour être réparé, non remplacé. C'est un véhicule conçu par et pour des explorateurs qui s'avèrent qu'en Afrique profonde, il n'y aurait pas de concessionnaire officiel. Il est vrai qu'elle nécessite une attention constante, mais c'est une attention mécanique, prévisible et logique. Il n'y a pas d'erreur logicielle qui bloque la transmission.
Il y a des leviers et des câbles qui répondent à vos mains. Posséder une classique aujourd'hui est un acte de rébellion contre la complexité inutile. C'est profiter du summum du design britannique en sachant que vous avez un véritable outil d'exploration sous vos pieds. Un outil qui n'a pas besoin d'une mise à jour système pour vous emmener au sommet de la plus haute montagne. Numéro 4. Dodge Ramcharger. Le Dodge Ramcharger est la représentation maximale du muscle américain appliqué au monde des SUV. Alors que d'autres marques recherchèrent la délicatesse, Dodge a simplement placé une carrosserie fermée sur le châssis de ses camions de la série 1500. Le résultat a été un char de guerre pour les civils avec une personnalité qui intimide sur n'importe quelle route. Le Ramcharger ne demande pas la permission de passer. Il ouvre simplement son propre chemin grâce à une construction massive où l'acier est le protagoniste absolu. Sous le capot de ces bêtes rugissaient généralement les moteurs de 318 ou 360 pouces cubes. Nous parlons des légendaires 8 cylindres de la famille La de Chrysler. Ces moteurs sont l'équivalent mécanique d'un marteau, simple, lourd et extrêmement efficace. Leur système d'allumage est basique, leur carburation est simple à régler et leur capacité à déplacer du poids est inégalée. Il n'y a pas de plastique décoratif recouvrant le moteur. Il y a un bloc de fer qui irradie chaleur et puissance. Le Ramcharger utilise des essieux avant et arrière à haute résistance, souvent de la marque Dana, qui sont connus dans le monde du tout-terrain pour être pratiquement incassables. Son châssis en section C est si épais que vous pourriez remorquer une maison sans que le cadre ne subisse la moindre déformation. C'est une machine d'une époque où l'essence était bon marché et la durabilité se mesurait au poids du véhicule. Voir un Ramcharger aujourd'hui, c'est contempler un géant d'une autre époque, un rappel qu'il fut un temps où les hommes construisèrent des choses pour qu'elles durent éternellement, quelle que soit la quantité d'énergie consommée dans le processus. Numéro 3. Mercedes-Benz classe GW 460. La classe G de Mercedes-Benz est aujourd'hui un symbole de statut dans les rues de Beverly Hills, mais son origine et sa véritable essence résident dans la série 460. C'est l'héritage militaire sans fioriture, un outil conçu à l'origine pour les armées qui avaient besoin d'une mobilité absolue sur les terrains les plus hostiles de la planète. Contrairement aux versions modernes remplies d'écrans et de lumières ambiantes, la 460 est un exercice de fonctionnalisme pur. Chaque angle droit de sa carrosserie a une raison d'être, faciliter la réparation des panneaux sur le terrain et maximiser l'espace intérieur. Mécaniquement, ce pick-up est un tank. Les moteurs diesel à 5 cylindres, comme le légendaire 300 GD, sont connus pour leur capacité à fonctionner pendant des décennies avec un entretien minimal. Ce ne sont pas des moteurs rapides, mais leur livraison de couple est si constante qu'il semble que le véhicule ne s'arrêterait jamais devant une pente. Ce qui fait de la classe G originale un bijou d'ingénierie, c'est son système de 3 blocages de différentiel mécanique. Tandis que les véhicules modernes s'appuient sur des freinages électroniques de roues individuelles, Mercedes permettait au conducteur de bloquer physiquement les essieux avant, central et arrière. La qualité de fabrication de la série 460 est quelque chose que nous reverrons difficilement. Les ajustements des composants, la résistance des charnières externes et la robustesse des essieux rigides sont conçus pour un cycle de vie de 50 ans, pas de 5. C'est un véhicule qui ne se dévalue pas parce que sa valeur ne réside pas dans la technologie qu'il contient, mais dans l'intégrité de son acier et la précision de son assemblage manuel en Autriche. C'est, en définitive, l'architecture de guerre adaptée à ceux qui recherchent l'immortalité mécanique. Numéro 2. Land Rover Defender 90 et 110. Le Land Rover Defender est l'icône née d'un simple dessin dans le sable d'une plage galloise en 1947. Pendant des décennies, les modèles 90 et 110 ont représenté l'épine dorsale de l'exploration mondiale. Ce n'est pas seulement un pick-up, c'est un système de survie pour ceux qui travaillent aux confins de la civilisation. Sa carrosserie en aluminium, choisie à l'origine en raison de la pénurie d'acier après la guerre, s'est avérée être son plus grand avantage, lui permettant de résister à la corrosion dans des climats où d'autres véhicules se désintègrent simplement. Le génie du Defender réside dans sa simplicité modulaire. Presque n'importe quelle partie du véhicule peut être démontée et remplacée avec des outils de base. Le moteur 300 TDI est considéré par beaucoup comme le meilleur moteur que Land Rover ait jamais fabriqué. C'est un moteur purement mécanique, sans gestion électronique complexe, capable de fonctionner même si le système électrique du véhicule tombe complètement en panne. Son châssis en acier galvanisé est une structure massive qui supporte les abus les plus extrêmes sans se plaindre. Conduire un Defender est une expérience sensorielle. Vous sentez chaque engrenage travailler, vous entendez le transfert de puissance et vous avez la certitude qu'aucun capteur ne peut décider à votre place si vous pouvez ou non avancer. C'est l'outil ultime de l'aventurier car il n'essaie pas d'être confortable ou luxueux.
il essaie d'être imparable. Le Defender n'est pas un objet de consommation, c'est un compagnon d'expédition qui, s'il est traité avec le respect que son ingénierie mérite, survivra à plusieurs générations de propriétaires. Numéro 1, Toyota Land Cruiser série 80. Nous arrivons à ce qui est, par consensus quasi universel parmi les experts et les mécaniciens du monde entier, le meilleur pick-up jamais fabriqué par l'être humain. Le Toyota Land Cruiser série 80. Produite entre 1990 et 1997, cette machine représente le point d'équilibre parfait où l'ingénierie des matériaux a atteint son apogée avant que l'électronique ne commence à dicter les règles. C'est le véhicule que toutes les organisations internationales et les corps de paix choisissent lorsque leur vie dépend d'atteindre leur destination. Ce qui rend la série 80 si spéciale, c'est son surdimensionnement intentionnel. Ces essieux sont de type flottant, ce qui signifie que même si vous cassez un arbre de transmission, la roue ne se détache pas du véhicule. Ces moteurs, qu'il s'agisse du 6 cylindres à essence de 4,5 litres ou du légendaire 1 HDT turbodiesel, sont conçus pour parcourir 1 million de kilomètres avant de nécessiter une reconstruction majeure. C'est un tank qui utilise des ressorts hélicoïdaux aux 4 coins, obtenant un confort de conduite surprenant sans sacrifier la capacité de charge ou la durabilité des essieux rigides. La série 80, connue dans certains pays sous le nom d'Otana ou Burbuja, a une sensation de solidité impossible à trouver dans l'industrie actuelle. En fermant sa porte, le son est celui d'un coffre-fort. Il n'y a pas de grincement de plastique ni de vibrations étranges. C'est un véhicule conçu pour fonctionner 25 ans dans le tiers-monde avec un entretien minimal et continuer à fonctionner comme au premier jour. Aujourd'hui, trouver une unité bien entretenue, c'est comme trouver un trésor. Son prix augmente chaque année parce que le monde a finalement compris que l'on ne fabriquera plus jamais quelque chose avec ce niveau d'intégrité et de passion pour la durabilité.